Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pas trop longue aujourd'hui. Tout d'abord, voici ma Laura Cuddle Baby que j'ai terminée hier. Je suis assez satisfaite. Mis à part peut-être les cheveux, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis pas... disons, peindre les cheveux, c'est pas ma force. Je suis meilleure au crayon Prismacolor vraiment. Mais bon, c'est à peu près le mieux que j'ai réussi à faire. Donc j'ai trouvé un petit ensemble qui pouvait faire, qui cache les pieds. Je sais pas, pour moi c'est un petit garçon. Peut-être que sa future maman va préférer l'avoir en petite fille. Mais je sais pas, je le voyais bien en garçon. Là, je m'excuse pour les mouvements de la caméra, j'ai pas installé mon trépied. Habituellement, j'ai un trépied. Là, il va falloir que j'ajuste mon patron pour mes corps. Je trouve que les bras sont un petit peu trop larges. Faut que j'amincisse les bras, c'est difficile à habiller puis que ça ait l'air naturel. Ils sont un petit peu trop gros. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est juste encore une autre discussion sur laquelle je suis tombée sur Facebook. En fait, discussion. Il y avait une dame qui disait qu'elle avait de la misère à parler des reborns puis de ce qu'elle faisait, de sa peinture tout ça avec sa famille puis ses amis. Parce que, premièrement, ils connaissent pas tellement ça les intéresse plus ou moins, mais elle a souvent les commentaires comme quoi c'est quand elle leur explique que c'est de l'art, elle se fait dire non, c'est pas vraiment de l'art, tu fais même pas, c'est même pas toi qui sculpte le bébé, toi tu fais juste le peindre. Donc c'est pas de l'art. Puis je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez, vous? Qu'est-ce qu'on fait, nous, le reborning, est-ce que c'est de l'art ou pas? Est-ce que ça peut être considéré comme de l'art? Parce que c'est vrai qu'on sculpte pas nos pièces. Nous, on les reçoit comme ça, puis on les peint. Donc, est-ce que c'est de l'art ou pas? Est-ce que ça serait considéré plutôt comme de l'artisanat, mettons? Comme quelqu'un qui tricote ou quelqu'un qui fait de la peinture sur bois? Est-ce que c'est plutôt ça? Ou est-ce que c'est vraiment de l'art comme un peintre qui peint une toile? Évidemment, il fait pas sa toile lui-même. Mais qu'est-ce qui est l'art? Est-ce que c'est la sculptrice qui fait l'art, qui est une artiste? Ou si nous, les peintres de Reborn, on est considérés aussi comme des artistes? C'est vrai que c'est pas facile à juger à ce niveau-là. À mon avis, c'est un petit peu les deux. Du côté artisanat, c'est vrai, on peint une pièce qui existe déjà. On la peint pour qu'elle ressemble à un vrai bébé. Mais les traits sont déjà là et tout. Nous, on fait juste appliquer la peinture. Un peu comme quelqu'un qui reçoit une boîte à bijoux en bois et qui va la peindre. C'est considéré comme de l'artisanat. Quelqu'un qui tricote un chandail mais qui fabrique pas sa laine, par exemple. On va considérer que c'est de l'artisanat, elle va suivre un patron. La ligne est mince, je trouve, entre l'art et l'artisanat. Qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui est de l'artisanat? Parce que si on tricote un morceau, un foulard, admettons un châle, mais qu'on fait notre propre patron, est-ce qu'à ce moment-là, ça devient de l'art? Ou est-ce que c'est encore de l'artisanat? Si on prend la laine, on tond nos moutons, on lave notre laine, on la file, on la teint, puis ensuite on l'utilise pour créer une pièce unique. Est-ce que c'est encore de l'artisanat ou c'est maintenant rendu de l'art? Disons que la ligne est assez mince, je trouve, entre les deux. J'ai tendance à dire, moi, que c'est de l'art qu'on fait.
Tout simplement parce que si c'était pas de l'artiste, la sculpture est bien belle, mais elle ressemblerait pas à rien. C'est l'artiste qui lui donne sa valeur, qui lui donne son apparence réelle. Donc, si c'était pas de l'artiste peintre, la sculpture serait pas aussi intéressante. Donc, je sais pas, c'est difficile à juger vraiment là-dessus. Puis je me demande qu'est-ce que les autres en pensent aussi. L'autre chose aussi, c'est que souvent, malheureusement, ces poupées-là sont considérées comme des jouets. Sont pas considérées comme des œuvres d'art par rapport à tous ceux qui sont pas dans le reborning, je veux dire. Les vendeurs, par exemple, les sites web là, où on vend ces poupées-là, où elles sont vendues. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de contrefaçons, justement, j'en reviens tout le temps à ça, mais tu sais, Walmart, Amazon et tout, ils vont vendre des poupées marquées comme des reborn. Parce que pour eux, ils voient pas l'œuvre d'art là-dedans, ils vont voir le jouet, la poupée qui ressemble à un vrai bébé. C'est une poupée réaliste pour eux, ça reste une poupée, donc puisque c'est une poupée, automatiquement c'est un jouet. Ils voient pas l'objet de collection, ils voient pas l'œuvre d'art là-dedans. Puis c'est pas les seuls, il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, tu joues encore à poupée à ton âge, voyons donc. » Ils comprennent pas le côté artistique du reborn. Puis c'est un peu triste parce que c'est ce qui amène les gens à pas vouloir investir beaucoup d'argent dans ces poupées-là parce qu'ils se disent pourquoi j'irais payer 1000$, c'est une poupée, c'est un jouet. Donc ça c'est dommage. Puis il y a aussi le fait que les gens les achètent pour leurs enfants. Ça c'est un autre côté qui est dommage dans le reborning. Les gens achètent ces poupées-là pour leurs enfants. Ce ne sont pas des jouets. Puis c'est très, très difficile à faire comprendre aux gens, ça. C'est pas fait pour jouer. C'est sûr qu'on peut les habiller, les changer de vêtements à l'occasion, faire semblant de changer la couche, faire semblant de leur donner un biberon. Ça peut apporter beaucoup de confort à des gens, les bercer, etc. Ça devient un peu un remplacement, une perte ou un remède à de l'anxiété, à la dépression, puis c'est parfait comme ça. Mais c'est pas pour autant un jouet qu'on peut traîner partout, qu'on peut manipuler comme on veut. Ça reste fragile, c'est peint à la main, bien souvent avec des peintures qui sont pas nécessairement conçues pour le vinyle, qu'on a adapté, avec des méthodes qu'on a adaptées. C'est sûr que si on gratte, on fait pas attention, qu'on gratte, qu'on accroche avec des objets, qu'on vêtit des vêtis trop souvent la poupée ou qu'on utilise des chapeaux trop souvent, si on la laisse à la chaleur, au froid, si on la laisse traîner dans le fond d'un coffre à jouets, la peinture va s'abîmer, va s'enlever. C'est pas fait pour un usage comme ça, c'est pas fait pour jouer. C'est vraiment des objets de collection, à mon avis, sont faits pour regarder, pour admirer, c'est magnifique. Ça peut combler un manque dans certains cas. Si les personnes qui les utilisent dans ce but-là, ils font attention, ils considèrent que c'est une œuvre d'art, mais qu'on peut manipuler doucement, gentiment, ça va. Mais un jouet qu'on donne à un enfant de 5 ans, 6 ans, 8 ans, je suis pas certaine là, que c'est conçu pour ça du tout. C'est dommage, là, c'est un petit peu ça qu'on voit apparaître maintenant de plus en plus. Depuis l'avènement justement des contrefaçons puis des faux kits vendus comme des reborn et qui en sont pas, qui sont pas peints à la main, ben souvent les gens les considèrent comme des jouets. Ils deviennent abordables à ce moment-là. Il y a personne qui va se plaindre de payer une poupée 100-125$ pour offrir un cadeau de Noël à un enfant. Donc à ce moment-là, nous les artistes, quand les gens voient les prix de nos œuvres, ils trouvent ça beaucoup trop cher pour un jouet. Vous comprenez, ça vient de là, les plaintes qu'on a souvent. Pourquoi tu peux pas baisser ton prix? 500$, c'est bien trop cher, je paierai pas plus que 200$. C'est qu'ils voient pas l'art là-dedans, eux autres. Ils voient un jouet qui est vendu beaucoup trop cher. Qu'il soit fait à la main ou pas, ça les concerne pas. On va voir cette même mentalité-là. Souvent, aller faire un petit tour sur Etsy, les jouets faits à la main,
par des artistes, que ce soit des blocs de bois ou des tapis d'éveil ou peu importe. Puis vous allez voir, ils sont vraiment plus dispendieux que ceux qu'on peut trouver dans les magasins grande surface. Parce qu'ils sont faits à la main. Puis c'est souvent ce qu'on va voir les commentaires. Ouais, mais pourquoi j'irais payer 30$ pour un ensemble de blocs de bois si je peux en trouver un en plastique au Walmart pour 10$, là. Puis c'est la même chose qu'on va retrouver avec les Reborn. Les gens ont tendance à dévaloriser un petit peu ce qui est fait à la main parce qu'ils peuvent trouver l'équivalent beaucoup moins cher qui est fait en série. Puis je trouve ça dommage. Bref, c'est pareil là, pour tous les autres types d'art d'artisanat là, comme le tricot, le crochet, la couture. Les gens ont tendance à pas voir le côté artistique de ça, le côté travail manuel, fait à la main, créativité, originalité. Ils laissent ça de côté au profit de « ouais, mais je peux trouver l'équivalent fait à la machine au magasin pour beaucoup moins cher ». Je trouve ça dommage un petit peu. Donc, s'agirait vraiment de déterminer est-ce que les Reborn sont vraiment de l'art. Il faudrait mettre ça de l'avant quand on vend. Puis quand on en parle, il faudrait vraiment que ça devienne commun, courant, de dire que c'est une œuvre d'art, qu'on est des artistes. Il faudrait peut-être cesser de les appeler des Reborn aussi, vu comment le terme a pris une autre ampleur puis une autre définition aux yeux des gens. Il faudrait peut-être cesser d'appeler ça des Reborn et appeler ça carrément des poupées d'art, des poupées de collection. Ça nous aiderait peut-être de se placer mieux sur le marché, d'attirer à ce moment-là la clientèle qui va apprécier une œuvre d'art, qui va apprécier le travail d'un artiste, plutôt que quelqu'un qui va chercher un Reborn pour sa fille. C'est ça qu'on voit de plus en plus maintenant. Donc oui, je pense que ça serait une bonne idée qu'on se mette tous ensemble puis qu'on commence à appeler nos Reborn des œuvres d'art, des poupées originales, des poupées de collection. Et comme un peu les poupées de porcelaine, par exemple. Je pense que ça va être notre façon de nous sortir de cette zone-là maintenant, où est-ce que c'est considéré vraiment plus comme des jouets, ou comme un artisanat fait à partir de l'art de quelqu'un d'autre, si on veut, là, de l'art d'une sculptrice que nous, on fait juste peindre. Je pense que ça nous amènerait dans un autre domaine. Ça nous aiderait beaucoup à faire connaître le vrai reborning, l'original, ce qui peut pas être reproduit par des machines. Donc, je vous laisse là-dessus. Je ferai pas un plus gros vidéo que ça. J'ai vraiment mal à la gorge. Va falloir que je passe un test tout à l'heure. J'espère que c'est pas la COVID, mais j'ai vraiment mal à la gorge depuis hier, donc je parlerai pas très très longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous vous êtes intéressé par mon petit cuddle ici, ma petite Laura garçon ou peut-être fille, elle sera en vente cette semaine sur le site reborns.com, reborn avec un s.com, dans ma nurserie, les Belle Nurserie. Là-dessus, je vous souhaite une très très belle journée, puis on se revoit bientôt. Au revoir.